Alors une buquinée, c'est une coquille de poisson, déjà. Donc en fait, c'était utilisé autrefois par les bergers. Ils s'en servaient pour communiquer entre eux, ils soufflaient dans la coquille pour communiquer. Que reflète en fait cette couverture? C'est le site où se déroule l'histoire en fait. Donc c'est une chibotte, c'est une bâtisse en pierre sèche, d'une forme ogivale. Donc ces bâtisses, après leur origine, il y a deux hypothèses. Soit ce seraient des bergers qui les auraient construites pour leurs troupeaux. Un peu comme les boris en Provence. C'est exactement ça. Soit il y a une autre hypothèse de M. Albert Boudon-Lazerne, une théorie, qui dit, lui, que ces chibottes auraient été construites par un peuple ligure, donc qui venait de Grèce, il y a plus de 1000 ans avant Jésus-Christ. Et c'est vrai que quand on voit la situation au niveau géographique, l'implantation des chibottes, on peut réellement penser à un village. Donc voilà, de là a été le point de départ de mon inspiration. Alors, donc, est-ce que c'est un bouquin historique? Absolument pas. Absolument pas, c'est pas historique, c'est un roman. Donc ça frôle même un petit peu le fantastique, puisque j'y mêle beaucoup de mythologie, puisque j'ai trouvé que le site se prêtait bien à la mythologie. Ça frôle voilà, l'irréel, c'est complètement mon imaginaire. Alors, on va déboucher déjà sur un résumé, parce que ta quatrième couverture ne donne pas de résumé, oui. Elle propose un court extrait. Oui. Et moi j'ai bien envie de proposer justement à nos spectateurs un résumé. Comme j'ai dit, ça se situe plus de 1000 ans avant Jésus-Christ sur ce site. Déjà, mon roman commence par la naissance d'une petite fille qui s'appelle Matobe, qui est aveugle. Et la tribu à laquelle elle appartient sacrifie les enfants qui sont mal formés. Donc son destin, c'est le sacrifice. Ses sœurs, Nana et Varna, décident de la protéger et puis de lui éviter surtout ce destin terrible, décident de la cacher. Donc elle part avec sa sœur Varna à la forêt de l'ombre. C'est une forêt qui est interdite pour les habitants parce qu'on l'a dit maléfique. Et donc déjà il y aura la séparation de ces trois sœurs qui s'aiment déjà énormément bien sûr. Et ensuite le destin va faire qu'elles vont rencontrer une autre tribu qui est complètement opposée à la leur, c'est-à-dire c'est une tribu qui n'a pas de connaissances technologiques, qui vit vraiment primairement, qui habite dans des huttes en bois, qui vit d'une façon vraiment très rudimentaire, et par contre qui a une philosophie, une connaissance de la nature tout court et de la nature humaine qui est exceptionnelle. Et donc ces deux tribus vont à un moment donné vont se trouver face à face par un événement. Et voilà, donc qu'est-ce qui va ressortir de cette rencontre? Voilà. Bon, écoute, en tout cas tu m'as donné envie de le relire puisque j'ai déjà lu et que j'ai beaucoup apprécié. Et question, est-ce que, enfin moi je pense, hein, on a un petit peu parlé tout à l'heure, je pense que ce bouquin te ressemble dans la mesure où il est proche de la nature et il reflète une espèce, tu disais que bon, il y a un méchant certes, mais il y a aussi cette espèce de fil, de destin paisible, quelque chose d'inéluctable, etc. Et j'ai l'impression que ça te correspond assez. Donc en fait, tu t'es basé sur une théorie que certains pensent qui est vraie, puisque c'est la théorie des Ligures, mais beaucoup pensent que c'est faux. Et donc en dédicace, il y a tout le temps des gens qui viennent te voir. Ah, allez, donne-nous une anecdote comme ça. Et ben oui, il y a quelques jours, j'ai fait une dédicace. Et j'ai rencontré, donc à cette dédicace, un monsieur s'est présenté et donc m'a dit que cette théorie était complètement fausse. Alors je dis oui, après si elle est vraie ou fausse, en fait c'est pas trop mon souci. Hein. Voilà, c'est un roman et c'est complètement mon imaginaire et je suis absolument pas historienne. Voilà. Et donc j'ai tenté de lui expliquer, j'espère qu'il a compris, peut-être s'il m'entend là, il l'entend aussi. Voilà, je dis bien haut et fort, je ne suis pas historienne. Ce livre est complètement et purement de la fiction. Voilà, exactement. L'homme, au cri de l'enfant, délaisse sa victime et retourne sur ses pas. Matobe revient à cette dure réalité. Enragé,
le corps secoué de sanglots, elle frappe de toutes ses forces sur la poitrine de cet homme, l'assassin du Dieu qui conduit les âmes vers la lumière, la louve servant de mère aux humains les plus pauvres. Quel est ton nom ?